Bonjour et bienvenue dans cette vidéo réaction et analyse du teaser du Joker avec Vega. Salut tout le monde. Alors pour commencer, on va vous donner un avis assez rapide sur le teaser. Donc personnellement, j'ai adoré. Le teaser, il a rempli exactement ce que j'attendais qu'il fasse. Et j'ai ultra hâte de voir ce film en octobre. Ouais, moi c'est pareil. En vrai, franchement, le teaser il m'a grave hypé. Après, voilà, maintenant je me méfie des bandes annonces parce que j'ai été trop souvent déçu ou bien surpris quelquefois. Là, moi je me dis avec ce film, on aura soit du très très bon ou soit du nul à chier, mais il y aura pas d'entre deux. Ouais, je suis assez d'accord, ça va être tout l'un tout l'autre. Mais pour l'instant, je reste confiant et je reste optimiste par rapport au projet. Ouais, moi aussi je suis optimiste. Du coup, Vega, je te laisse décrire le trailer et donner ton petit avis sur... C'est très simple. En fait, on a dedans la particularité d'avoir un Joker du coup inspiré du célèbre comics Killing Joke et du film d'animation bien sûr qui a suivi le comics. C'est-à-dire un Joker qui est dans un premier temps un pauvre type, donc comme on peut le voir dans la bande-annonce. Et la bande-annonce nous le fait bien ressentir. Enfin, pardon, le teaser nous le fait bien ressentir. Le Joker qui n'est pas encore le Joker qui est Arthur Fleck se fait victimisé. C'est un pauvre type qui doit avoir à peu près 35-40 ans, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, il a la quarantaine à peu près. Il vit encore avec sa mère. Il se fait victimiser comme la scène du train le montre où il rigole. Bon, c'est vrai que le mec, voilà, il aime salir. Enfin, cette scène, elle montre juste un taré qui rigole dans son coin, il fait de mal à personne. Et là, on voit des gens qui arrivent et qui le savate sans raison. Le mec qui rigole tel le Joker. Voilà, on a cette petite scène déjà qui montre à quel point ce personnage est complètement taré, que c'est voilà qu'il prend la direction du Joker. Et voilà, on a des scènes comme ça. On a une scène aussi où le Joker fait un sourire sur les lèvres de Bruce Wayne. Super intéressant d'ailleurs cette scène. Ouais, tu veux dire un mot sur la scène, si tu veux. Ouais, je trouve ça super intéressant parce qu'on sait à peu près des premières rumeurs que le film va introduire en gros le Joker versus Thomas Wayne, donc le père de Bruce Wayne, et dans une sorte de conflit idéologique avec l'un qui veut que tout le monde soit fou et que le Joker quoi, et l'autre Thomas Wayne qui fait de la politique. Et du coup le fait qu'il ait s'attaqué au fils de son concurrent idéologique et peut-être même concurrent direct vu le teaser qui nous annonce un petit peu un débat entre les deux à la télé présenté par Robert De Niro, ce qui peut être super marrant. Et du coup vraiment la scène elle est flippante quoi. Forcer quelqu'un à sourire, un enfant en plus, c'est assez intéressant et on a hâte de voir ça. C'est ça que je trouve vraiment hyper hypant en fait avec cette bande annonce. On a un personnage qui est un pauvre type qui va devenir le chef de la pègre, un petit peu donc un gangster. Clairement on le voit à la fin de la bande annonce, il est totalement métamorphosé en Joker et je pense que cette scène du coup ça sera les 30 dernières minutes du film en fait. Mais au-delà de ça, au-delà de ce personnage qui est justement le Joker, un cinglé, un psychopathe, on a quand même des scènes qui sont vachement assez joyeuses. À un moment, on le voit danser avec une femme, on le voit totalement tel une personne normale dans sa vie quotidienne. En fait, il discute avec une femme. Enfin, voilà, ce personnage, il a l'air assez touchant, quoi. Il n'a pas l'air juste d'être le Joker malfaisant qu'on connaît. Ça a l'air d'être quelqu'un de touchant, le pauvre type par excellence quoi. C'est ça. Et ouais. Par excellence en fait. Ouais. Et justement ouais c'est touchant. Je pense qu'on aura un petit côté, on se dira le Joker, on a le Joker psychopathe qu'on connaît, et d'un autre côté en fait, je pense qu'on aura de l'empathie pour ce personnage d'Arthur Fleck. Ouais, ça j'en suis persuadé, et c'est là tout le génie de Joaquin Phoenix dans l'interprétation, c'est que rien que la bande-annonce nous fait sentir que déjà il s'est donné à 100% pour le rôle, physiquement et mentalement, je veux dire, on voit très bien la perte de poids qu'il a fait pour le rôle, mais surtout c'est des petits sourires en coin, des petits jeux de regard et tout ça, qui nous font nous attacher au personnage d'Arthur Fleck et en même temps craindre le personnage du Joker quand il est avec le maquillage et tout l'attirail complet du plus grand psychopathe et criminel de l'histoire de Gotham et des comics tout court. Ouais, puis en plus, attention, par contre, on prévient pour les fans de comics que ce film ne sera pas une adaptation très très fidèle aux comics. Là, on se dirige vers beaucoup plus un film d'auteur, thriller, gangster des années 80 qu'une adaptation de comics. Il y aura une petite inspiration. En fait, il faut le voir comme une relecture de l'histoire du Joker et pas comme une adaptation. C'est plutôt ça. Une version alternative, en fait. Il y aura sûrement, oui, comme tu as dit, il y aura sûrement, comme on a dit, il y aura sûrement une inspiration des comics. Déjà, nous, on a vu très clairement Killing Joke dans l'aspect du Joker. Mais ouais, il y aura, ça sent très clairement le film gangster, quoi. Dans la mise en scène,
Puis même, il y a peut-être même plus qu'un film de gangster, hein, film d'auteur, tout simplement. Cette mise en scène du Joker, où on le voit à un moment recroquevillé sur son lit. On voit, il a la peau sur les os, c'est horrible. Hein, la scène où il dit je sombre. On a cette scène où il dit je sombre dans la folie. Et le mec, il est recroquevillé sur son lit et tout. On voit la peau sur les os. Je trouve qu'elle est malsaine, cette scène. On voit, à la base, c'est juste un mec qui est recroquevillé sur son lit. Et pourtant, cette scène arrive à nous dégager quelque chose de malsain, d'un peu flippant. Et justement, moi, je trouve que voilà, c'est toute la magie de la réalisation de Todd Phillips, en fait, qui ressort dans cette scène. Ouais, puis je trouve qu'il y a un énorme travail au niveau des lumières dans le teaser. Et ça crée une ambiance comme ça qui est un peu crasseuse. Ouais. C'est très Gotham en fait. De toute façon, on sent l'odeur des années 80 hein, avec les musiques d'antan, par exemple sur le slow ou voilà. Le nom de la musique c'est Smile, voilà pour ceux qui cherchent. Ouais, et il me semble c'est quoi la phrase d'accroche du film, c'est quoi déjà c'est pas préparez votre plus beau sourire. Voilà, c'est ça. Ouais, préparez votre plus beau sourire. Et c'est vrai que c'est vachement en adéquation avec la mentalité du Joker. Non, vraiment, je pense qu'on aura quelque chose. Pour passer à la partie analyse, du coup, analyse en détail, parce qu'on était sur de l'analyse en surface. Pour passer sur de l'analyse en détail, du coup, je pense que Time et moi, on voit bien, du coup, une grosse partie du film centrée sur Arthur Fleck, c'est-à-dire le film va durer combien, 1h30, 2 heures? Combien, 1h45? Ouais, on va plancher sur 1h45 à peu près, c'est la durée en moyenne d'un film. Ouais, on pense qu'on aura peut-être au moins 45 minutes, 1 heure sur le personnage de Arthur Fleck. On va nous décrire le train de vie de ce pauvre type. Voilà, tout simplement, on va en apprendre plus sur le personnage avant qu'il devienne le Joker, comment il perd sa mère, parce que je pense que sa mère va mourir et que ça va être un élément. D'ailleurs, c'est montré dans la bande-annonce, je crois, qu'elle meurt. Alors, c'est pas montré qu'elle meurt, mais pour nous, c'est supposé. Elle va mourir. C'est ça, il y a quelque chose qui suppose dans la bande-annonce dans le teaser que sa mère meurt. C'est différents plans où en fait on le voit tout joyeux et tout ça en tant qu'Arthur Fleck, et d'autres après où on le voit triste et écrire des choses, et notamment le plan où il est d'exorciste là en train de serrer des lacets ou je sais pas trop quoi, très glauque. Ça suppose que sa mère est morte, et il y a un super plan, magnifique plan là, au niveau du jeu d'acteur, c'est magnifique, où il se maquille et il se force à sourire avec ses doigts lui-même et il pleure en même temps. Donc ça, à mon avis, c'est suite à la mort de sa mère. C'est assez chelou en tout cas. Et justement, on a bien aimé cette ambiance chelou du film, enfin de la bande-annonce, pardon, pas du film, du teaser qui s'est dégagé. Mais ouais, franchement, bande-annonce très intéressante. Du coup, pendant 45 minutes, 1 heure, on aura cette partie sur Arthur Fleck, et avec quelques petits clins d'œil, je pense, au Joker, donc des trucs assez bizarres que fera Arthur Fleck. Par exemple, ces sourires là, comme il fait, ou des trucs, voilà, c'est chelou. Mais je pense qu'il va basculer justement au moment où sa mère va mourir, que là il va révéler sa réelle personnalité, donc cette personnalité qu'il aura créée, parce que moi je pense qu'en fait tout simplement le Joker qu'on voit dans la bande-annonce, c'est sa deuxième personnalité, le refoulement en fait, c'est le refoulement de sa frustration quand il se fait victimiser, le fait d'avoir une vie de merde, de vivre encore une salaire, je sais pas, un ensemble en fait. C'est un ensemble de refoulement, de tristesse, de malheur. Et je pense que cette partie va le submerger en fait à partir de 1 heure de film. Là, il va se transformer totalement en le Joker qu'on connaît. Sur la fin du film, les 30-45 dernières minutes, c'est sûr et certain, il n'y aura que le Joker. Et ça sera le Joker, le grand Joker, ça sera le grand final. Ouais, et puis on verra, le Joker, du coup, qui est chef de gang. Voilà, un personnage totalement transformé. Je pense que ça sera le film sera plutôt pas une lente, une évolution d'Arthur Fleck vers le Joker. Attention spoiler, parce qu'on va évoquer une théorie qui a de grandes chances d'être vraie. C'est une théorie qui se base sur une phrase de Killing Joke, très célèbre, il suffit d'une seule mauvaise journée. Et de ce qu'on voit dans les bandes annonces, avec notamment les plans qui vont s'afficher là à l'écran, c'est qu'en réalité, sa descente aux enfers va sûrement se passer en une seule journée. Genre le craquage, ça va être en une seule journée. L'indice visuel principal, c'est comme vous le voyez, c'est les habits. Donc en gros, dans la même journée, il va se faire massacrer par les gosses qui lui volent son panneau, taper dans le métro où il est en train de pleurer et de rigoler en même temps, sûrement parce que sa mère est morte et qu'il l'a appelé. Ensuite, il y a un plan où il part en courant avec un sac plein d'argent, il a les mêmes vêtements et la même trace de sang qu'après s'être pris une droite dans le métro. Et pour finir, le dernier plan, c'est le plan où il danse en Joker face à un miroir et il a le même costume et les mêmes traces de sang.
Donc tout ça a de grandes chances d'être dans la même journée, et ça fera écho parfaitement, je trouve, à la phrase il suffit d'une seule mauvaise journée qu'il dit à Batman dans le grand comics Killing Joke. Mais moi, je crois que cette phrase, il suffit d'une mauvaise journée, donc Just One Bad Day en VO, en anglais. Je crois que cette phrase va être remplacée par une phrase qui dit dans la bande-annonce la vie est une comédie. Ouais, c'est à peu près la même signification, mais moi je pense que c'est cette phrase en fait qu'on aura dans la bande-annonce. Il dit à un moment, oui, en fait, il suffisait juste de dire que la vie est une comédie. Et là, ça résume un petit peu tout. Voilà. Donc, on comprend que le mec va prendre tout ce qui lui arrive à la rigolade, en fait. C'est ça. D'où le fait que quand il a potentiellement appris la mort de sa mère et qu'il a passé une grosse journée de merde et qu'il se fait fracasser dans la rame de métro, il en rigole. Ouais. Et là, voilà. niveau flip, on est sur un gros taré quand même. En fait, je pense que Todd Phillips, il veut absolument jouer sur l'empathie et il veut absolument qu'on se dise, dans un premier temps, que ce mec n'est pas taré, mais qu'il est malheureux, en fait. Qu'on se dise, putain, ce mec-là, il est vraiment malheureux et on ressent limite sa tristesse. On se dit, ouais, c'est vrai que c'est chaud ce qui lui arrive, c'est triste. Voilà, et voilà, après, dans un deuxième temps, on va se dire, putain, bah voilà, en fait, la tristesse s'est transformée en autre chose. En fait, ça va être tout l'enjeu de ce film, ça va être de nous faire plus ou moins cautionner ce que le personnage devient et ce qu'il est, et au fait qu'on ait vécu ce qu'il a vécu, en fait. Et j'ai vu un tweet très intéressant d'un Américain là-dessus, c'est qu'il disait au cinéma en 1990, pour créer un monstre comme le Joker, il fallait le pousser dans une cuve d'acide. Aujourd'hui, en 2019, il suffit de le pousser dans la société. Et je pense que c'est clairement le parti pris du film, c'est que pour devenir un monstre à ce point-là, en fait, aujourd'hui, il suffit d'être refoulé par la société. Ouais, même si le film ne se passe pas aujourd'hui. Hein. Donc on tient à préciser que le film se passe Non, le film se passe dans les années 80, mais c'est l'idée prise, enfin l'idée que veut montrer Todd Phillips aujourd'hui en 2019. Voilà. C'est ça, c'est le message du film en gros. Quelques autres analyses intéressantes, c'est que Robert De Niro est dans le teaser, du coup. On ne montre que 2 fois, ou peut-être 3, mais vraiment ça doit durer 2 secondes. Et j'ai l'impression qu'il a le rôle de présentateur star des années 80, présentateur de débats télévisés, un peu comme... alors rien à voir avec le grand débat, en soyons clairs, quoique. On sera un peu là-dessus parce qu'il y a un vent de révolte un peu qui se profile dans les images de fin. Et il y a un plan où il danse et il tire un rideau de couleur. Et il y a un autre plan plus tard dans le teaser que vous voyez juste là à côté. C'est le plan où le Joker danse aussi derrière le rideau. Et ça sent vraiment, à mon avis, ça sent le massacre du Joker dans la salle de télé, sur le plateau télé, comme il a l'habitude de faire dans beaucoup de comics ou films d'animation, comme notamment The Dark Knight Returns. Ouais, voilà. Télé et qui finit par trancher la carotide d'un gars avec une tasse. Et là, je pense qu'on va se diriger un peu là-dessus. Hein. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Bah, moi, ce qui demeure encore mystérieux, je dirais que c'est le rôle de Thomas Wayne. Et après Bruce Wayne, je pense qu'il va juste faire une apparition. On le voit dans le trailer où il fait le sourire. Ouais, il y a juste ça, voilà. Et par contre, le personnage où je pense connaître le rôle, c'est celui de Zazie Beetz. Ouais, ça a l'air d'être le love interest du Joker, j'ai l'impression, de Arthur Fleck. Et ça a l'air celle qui, d'ailleurs, de ce qu'on voit, elle a l'air de rigoler. Enfin, on le voit qu'une fois, mais elle a le sourire aux lèvres. Et je me demande si en fait, elle ferait pas partie de cette philosophie de il suffit de sourire à ce qui arrive, en fait. Je pense pas. Moi, je pense qu'elle va mourir. Je pense que le Joker va la buter. En fait, c'est possible. C'est fort possible. Moi, je suis quasiment sûr à 80% qu'il va la buter. Parce que en fait, dans un premier temps, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a le Joker et on a Arthur Fleck. Arthur Fleck, donc pendant la première moitié du film, je pense qu'il va avoir pour love interest Zazie Beetz. Voilà, Zazie Beetz, ça va être un petit peu la lumière en fait, le phare dans sa vie. Et le moment où il va basculer, tout simplement où il va devenir le Joker. Donc il va devenir le Joker, il va la tuer, tout simplement. Genre la deuxième personnalité va prendre le pas d'un coup et il va l'étrangler ou la buter. Et là, il va totalement basculer sur le Joker. En fait. Je pense que dans un premier temps, ça va être sa mère qui va le faire basculer. Et dans un deuxième temps, il va buter un petit peu la fille qu'il aime, tout simplement, pour être totalement le Joker. D'ailleurs, c'est bon. Maintenant que j'y repense,
il y a un plan où il marche dans un couloir avec des fleurs à la main. Et t'imagines, en fait, il se passe la même chose que dans Killing Joke, sauf que tu remplaces Batgirl par son love interest, et que du coup, il tape à la porte, et la fille, elle l'ouvre, et là, il est déguisé en Joker, il lui offre des fleurs, et il la tue dans la foulée, tu vois. Ça pourrait être vachement intéressant et vachement flippant en même temps. Moi, je vois la mort de Zazie Beetz plus passionnelle. Genre, on est vraiment sur une base où le mec, il est Arthur Fleck, et d'un coup, ça prévient pas, mais la deuxième personnalité prend le dessus et il la bute, tu vois. Ah, c'est possible, ouais. Genre vraiment le crime passionnel. Ouais, genre vraiment, moi je pense que ça va être vraiment quelque chose de passionnel. Moi. C'est je vote pour cette option-là. Ça ferait vraiment plus écho au côté putain, ce mec-là, il lui arrive plein de choses tristes, il est malheureux, machin. Tu vois, ça ferait plus écho. En fait, ça ferait plus écho à cette idée du film que je vois. C'est au final la dualité entre la personnalité d'Arthur Fleck et du Joker. Ce qui résume un peu le film. On est sur la dualité d'un pauvre type et d'un serial killer psychopathe. Et pourtant, je suis sûr qu'on va être pris d'affection pour le personnage d'Arthur Fleck et qu'on va presque cautionner le Joker. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est l'idée du film. Hein. C'est de comprendre en fait pourquoi il devient Joker et de ouais, comme tu dis, de cautionner parce que voilà, ce personnage nous aura ému. On voit dans le teaser, il y a pas mal de scènes qui s'annoncent assez fortes en émotion, que ce soit émotion triste due à des morts de personnages ou émotion de tension ou violente. Et on a vraiment hâte de voir ça. Ça sort le 9 octobre, c'est ça? Car on vous donne rendez-vous en octobre pour sûrement une review de ce film qu'on attend avec impatience, ce qui pourrait éventuellement donner un second souffle à DC Comics. Pas gagné du tout, mais vu que ça fait pas partie de l'univers officiel. Bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est un film DC Comics, mais... Ouais, c'est ça, en fait. C'est un peu pas un nouvel univers, en fait. C'est un univers qui sera détaché de l'univers connecté, mais qui appartient quand même à l'univers. Donc, faut le prendre. C'est un peu chez Warner, mais il faut le prendre comme un film indépendant tout seul. Voilà, faut le prendre comme un film hors série, comme les films de Nolan. D'ailleurs, la comparaison avec Heath Ledger est d'actualité. Hein. Et ouais, il ressemble beaucoup. Hein. Ce que je disais, il ressemble. Vraiment, une interprétation totalement différente et tout aussi forte que celle d'Heath Ledger. Moi, je t'avais dit que ce Joker, la première fois qu'on avait vu justement Joaquin Phoenix avec le maquillage, je t'avais dit putain, franchement, il ressemble de ouf à Heath Ledger, quoi. Sauf que voilà, le maquillage est pas pareil au niveau des yeux, mais c'est exactement la même nature de cheveux, un petit peu ses cheveux longs, crasseux, bouclés, et puis même au niveau du physique, gabarit, je trouve on est sur un Joker qui ressemble quand même. Et j'avais un petit peu peur de ça. J'avais un petit peu peur justement qu'on ait un Joker qui ressemble trop à celui de Heath Ledger. C'était ma crainte par rapport à ça. Ouais. Après, je fais confiance à Joaquin Phoenix, qui est quand même un très grand acteur, et il peut faire quelque chose de vraiment ultra intéressant et quelque chose de marquer le public, en fait, je pense. De toute façon, comme je te l'ai dit, Joaquin Phoenix, c'est vrai que c'est un acteur que je voyais bien pour ce rôle-là, parce que déjà dans ses jeux d'acteur, dans les films où il joue, il a toujours un petit côté malsain. Ses rôles ont toujours un petit côté malsain. Moi, je pense à Gladiator, déjà, il joue commode, déjà le personnage est vachement malsain. Genre vouloir avoir une descendance avec sa sœur et tout, je sais pas. Même dans son jeu d'acteur, il est très comment dire. D'ailleurs, c'est marrant que t'en parles de Gladiator parce qu'il y a un sourire dans la bande-annonce dans le teaser du Joker, il y a un sourire fait par Joaquin Phoenix qui rappelle de fou le sourire qu'il avait fait dans Gladiator. Je sais plus trop dans quelle scène, mais au moins il a un sourire énorme dans Gladiator et ça m'a fait penser à ça, mais direct. Bah ouais, c'est parce qu'en fait on fait le rapprochement avec Gladiator parce que son rôle dans Gladiator est malsain, comme je dis. Je pense qu'il a un petit peu l'habitude de ce genre de rôle, donc ne me fait pas de soucis, je pense qu'il va être à la hauteur. Enfin, j'espère. Voilà. Et ben écoutez, on vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du teaser et vos impressions sur le potentiel scénario qui pourrait être dans le film, et surtout n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker. Merci, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. À bientôt. I used to think that my life was a tragedy. But now I realize it's a comedy. You just